Avez-vous déjà vécu cette situation inconfortable où vous aviez l'impression de ne pas être valorisé comme vous devriez l'être? C'est une sensation désagréable, et elle devient encore plus douloureuse lorsque la personne responsable est une personne importante pour vous, comme un ami, un membre de la famille ou un partenaire. Mais et si je vous disais qu'il existe des stratégies efficaces pour se rendre indispensable dans la vie de quelqu'un? Suivre et appliquer les stratégies que nous explorerons ci-dessous pourrait être le moyen de devenir essentiel pour quelqu'un. Il existe des étapes validées qui peuvent vous aider à garantir que vous êtes toujours une priorité. En suivant ces étapes, vous pouvez vous assurer que vous serez toujours une priorité dans la vie de quelqu'un. Alors suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo et n'hésitez pas à prendre des notes. Oh, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer de nouveaux contenus. Allons-y! Tout d'abord, il est important de comprendre le cœur du problème avant de chercher des solutions. Comprendre la racine du problème est la première étape pour le résoudre. Demandez-vous, qu'est-ce qui me fait me sentir négligé? Se pose alors une question essentielle, pourquoi choisissent-ils de consacrer leur temps à d'autres choses ou à d'autres personnes et pas à moi? Les recherches indiquent deux raisons principales. Ils supposent que vous serez toujours disponible, ce qui les amène à vous sous-estimer, et ils ne vous considèrent pas comme un élément vital dans leur vie, choisissant de passer leur temps avec d'autres personnes. Je sais qu'il peut être difficile de faire face à cette réalité, mais il est essentiel de reconnaître cette vérité. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de transformer votre approche. Apprenons ensemble la solution. La première étape consiste à réfléchir aux subtilités de la communication interpersonnelle, surtout lorsqu'elle implique quelqu'un qui a une signification particulière pour nous. Nous adoptons souvent la position d'engager constamment un dialogue avec la conviction que cette attitude démontre de l'intérêt et du dévouement. Mais paradoxalement, cela peut conduire à une dévaluation de nos efforts. Pensez à la dynamique de cette relation, en étant toujours responsable de faire le premier pas, nous créons une routine où l'autre personne s'habitue à notre présence constante et à nos tentatives de maintenir la communication active. Ce scénario peut conduire à un certain confort de la part de l'autre personne, où elle commence à s'attendre à ce que nous soyons toujours ceux qui la recherchent. La question se pose alors, comment briser ce cycle? La solution peut paraître contre-intuitive, mais elle implique de conserver un peu notre initiative. En mettant nos efforts en pause, nous laissons l'espace à l'autre personne pour que nous lui manquions et, par conséquent, prenons l'initiative de nous chercher. Cette approche peut en révéler beaucoup sur la valeur que nous sommes et l'importance que nous avons dans la vie de cette personne. Cette pause dans la communication n'est pas un jeu ou une stratégie de manipulation, mais plutôt une manière d'évaluer la réciprocité et l'équilibre dans la relation. C'est l'occasion d'observer si l'intérêt est réciproque et si l'autre est prêt à investir dans la communication autant que nous. Bref, en prenant du recul, nous ouvrons peut-être la voie à une relation plus équilibrée et épanouissante. C'est une façon de mieux comprendre la valeur que nous avons pour l'autre et, en même temps, de respecter notre propre valeur dans la dynamique de la relation. Cette réflexion sur la communication est fondamentale pour cultiver des relations saines et réciproques. Passons à la deuxième étape. L'idée de ne pas être constamment disponible peut être un aspect crucial pour construire des relations interpersonnelles équilibrées et saines. Cette approche n'implique pas de devenir inaccessible ou désintéressé, mais plutôt d'équilibrer sa disponibilité en valorisant à la fois son temps et celui de l'autre. Le concept de qualité, plutôt que de quantité, s'intègre vraiment bien dans ce contexte. Au lieu de se concentrer sur une présence constante, il est avantageux de privilégier les moments d'interaction significatifs. Cela envoie le message que même si vous appréciez la relation, vous avez également d'autres engagements et intérêts personnels. Lorsque nous sommes toujours à la disposition de quelqu'un, nous courons le risque d'être perçus comme quelqu'un dont le temps n'est pas précieux, ou pire, comme quelqu'un qui peut être considéré comme acquis. Au contraire, lorsque nous démontrons que nous avons notre propre vie, avec nos propres intérêts, passe-temps et responsabilités, nous créons l'image d'une personne complète et indépendante. Cela peut paradoxalement accroître l'intérêt et le respect de l'autre. Ce changement de posture est aussi une question de respect de soi et d'estime de soi. En donnant la priorité à vos propres priorités, vous améliorez non seulement la perception que les autres ont de vous, mais également votre perception de vous-même. Il ne s'agit pas de négliger la relation ou les sentiments de l'autre, mais plutôt de trouver un équilibre sain entre répondre à ses besoins et à ceux de l'autre. Bref, en modérant votre disponibilité, vous ne jouez pas à un jeu difficile à obtenir mais établissez plutôt des limites saines et essentielles à toute relation. Cela démontre de la maturité, de la confiance en soi et une compréhension du fait que des relations saines sont basées sur le respect mutuel et non sur la dépendance ou un besoin constant d'attention.
La troisième étape pour établir et entretenir des relations consiste à maintenir un certain degré de mystère. Cette tactique intrigante et efficace est un élément fondamental de l'art de cultiver des liens durables. La nature humaine est attirée par l'inconnu, par ce qui est partiellement voilé, créant un espace fertile pour la curiosité et la fascination. Incorporer cet élément d'énigme dans la façon dont nous nous révélons peut être un puissant catalyseur pour l'intérêt des autres. Il ne s'agit pas de tromper ou d'éviter de manière négative, mais plutôt de partager des aspects de nous-mêmes de manière progressive et réfléchie, en laissant toujours quelque chose à découvrir. Cette stratégie peut transformer l'interaction en une sorte de découverte continue, où chaque nouvelle révélation est comme une page d'un livre fascinant qui se dévoile petit à petit. Par exemple, lorsque nous parlons de nos passe-temps et de nos intérêts, nous pouvons choisir de ne révéler que des bribes de l'histoire, laissant ainsi la place aux questions et à l'exploration future. Les réponses qui suggèrent plus qu'elles ne révèlent, ou qui laissent une invitation ouverte à de futures recherches, peuvent être particulièrement attrayantes. Cette approche non seulement maintient l'autre personne engagée et intéressée, mais elle crée également une aura de profondeur et de complexité autour de nous. Cela suggère que nous sommes des personnes avec de multiples couches et facettes, augmentant le désir de l'autre de connaître ces différentes dimensions. De plus, ce sentiment de mystère peut conduire à une idéalisation positive, dans laquelle l'autre personne se sent obligée de consacrer plus de temps et d'énergie à comprendre qui nous sommes réellement. Cette dynamique peut effectivement faire de nous une priorité dans la vie de cette personne, à mesure qu'elle s'implique et s'investit de plus en plus dans le cheminement visant à mieux nous connaître. Par conséquent, maintenir une certaine part de mystère peut être une stratégie subtile mais puissante pour approfondir l'intérêt et la connexion dans une relation. Il transforme la révélation progressive de nous-mêmes en une aventure continue et fascinante pour l'autre. La quatrième étape sur le chemin vers une interaction interpersonnelle équilibrée réside dans l'essence même de la valorisation. Dans toute relation, la façon dont nous permettons aux autres d'investir en nous et la façon dont nous nous valorisons est fondamentale. L'appréciation mutuelle est une voie à double sens, dans laquelle donner et recevoir jouent un rôle crucial. En permettant aux autres d'investir en nous, nous créons des opportunités pour eux d'investir du temps, des efforts et de l'attention. Ce faisant, nous nous positionnons comme quelqu'un qui mérite cet investissement. Par exemple, en étant sélectifs dans nos engagements et en valorisant notre propre temps, nous envoyons un message puissant selon lequel notre temps et notre présence sont précieux. Cette attitude augmente non seulement le respect que les autres ont pour nous, mais encourage également un plus grand effort de leur part pour être en notre entreprise. D'un autre côté, respecter nos propres besoins est fondamental pour maintenir notre estime de soi et notre estime de soi. Cela implique de reconnaître et de s'éloigner des situations et des relations dévalorisées ou nuisibles. En privilégiant le fait d'être entouré de personnes qui nous traitent en priorité, nous créons un environnement où notre appréciation est renforcée. Ce processus va au-delà de la simple reconnaissance par les autres. Il s'agit de reconnaître et d'affirmer notre propre valeur. Lorsque nous faisons de nous une priorité dans notre propre vie, nous établissons une norme quant à la manière dont nous nous attendons à être traités par les autres. Cette approche améliore non seulement la qualité de nos relations, mais renforce également notre estime de soi et notre bien-être personnel. Il s'agit d'un processus continu de connaissance de soi, de respect de soi et d'affirmation de soi, qui façonne positivement non seulement la façon dont nous nous percevons, mais aussi la façon dont nous sommes perçus et valorisés par les autres. Si vous l'aimez, ne manquez pas cette opportunité. Obtenez dès maintenant le livre électronique « Le stoïcisme au XXe siècle, stratégies anciennes pour les défis modernes » et débloquez votre prospérité, votre abondance et améliorez vos relations avec cet e-book. Le lien est dans le commentaire épinglé. La cinquième étape sur le chemin vers une interaction interpersonnelle équilibrée est l'authenticité combinée à l'autonomie. Lorsque nous sommes authentiques dans nos actions et nos paroles, nous créons une atmosphère de confiance et de respect mutuel. Cela ne signifie pas se fermer émotionnellement, mais plutôt être transparent sur nos émotions et nos pensées, sans trop compter sur les autres pour la validation ou le bonheur. L'authenticité renforce les liens interpersonnels car elle révèle un niveau de vulnérabilité et d'honnêteté essentiel à des relations profondes et significatives. Un autre aspect crucial est de maintenir une vie enrichissante et indépendante. Cela ne signifie pas seulement avoir nos propres passe-temps et intérêts, mais également investir dans notre croissance personnelle et professionnelle. En nous consacrant à des activités qui nous font grandir, nous devenons des personnes plus intéressantes et développées, ce qui augmente naturellement notre valeur aux yeux des autres. Cela inclut également la capacité d'être à l'aise dans notre propre entreprise, en valorisant les moments de solitude pour la réflexion et les soins personnels. Une personne qui se connaît et aime sa propre compagnie est souvent considérée comme plus attrayante et plus sûre.
En approfondissant la réflexion sur l'imposition de limites saines, il devient clair que cette pratique est essentielle pour cultiver une image de soi positive et préserver l'intégrité émotionnelle. Établir des limites claires est un acte de respect de soi et du respect des autres. En définissant ce qui est acceptable en termes de comportement et d'interaction, nous protégeons non seulement notre espace personnel, mais établissons également un modèle relationnel basé sur l'égalité et la considération. Il est important de se rappeler que fixer des limites ne signifie pas rigidité, mais plutôt avoir clarté et confiance pour exprimer nos besoins et nos attentes de manière saine pour toutes les parties impliquées. Cette pratique implique la capacité de dire non lorsque cela est nécessaire, sans culpabiliser ni craindre de déplaire. La capacité d'imposer des limites avec assurance et douceur reflète un niveau élevé de connaissance de soi et de maturité émotionnelle. De plus, lorsque nous nous entraînons à fixer des limites saines, nous enseignons également aux autres comment nous aimerions être traités. Ceci est vital pour développer des relations respectueuses et équilibrées. Les personnes qui nous entourent apprennent à respecter nos espaces, nos choix et nos opinions, créant ainsi un environnement de respect et de compréhension mutuelle. La pratique consistant à établir des limites saines est un outil puissant pour le développement personnel et l'établissement de relations interpersonnelles enrichissantes. Il favorise un équilibre entre donner et recevoir, entre s'ouvrir et se protéger, créant un cadre où des relations saines peuvent s'épanouir et se développer. En adoptant cette approche, nous améliorons non seulement nos relations avec les autres, mais nous renforçons également notre propre estime de soi et notre bien-être, faisant de nous des personnes plus complètes, heureuses et épanouies. Sixième étape, la technique pour provoquer la peur de la perte. La technique consistant à susciter la peur de la perte, bien qu'efficace, nécessite une analyse minutieuse et une approche méticuleuse pour garantir qu'elle est appliquée de manière éthique et constructive. L'aversion à la perte, un phénomène psychologique bien documenté, suggère que les gens accordent plus d'importance à éviter les pertes qu'à obtenir des gains équivalents dans le contexte des relations. Cela signifie que la perception que quelque chose de précieux pourrait être perdu peut intensifier la valeur attribuée à cette relation ou à cette personne. Cependant, il est crucial de faire la différence entre créer consciemment une peur de perte et favoriser une relation basée sur la sécurité et la confiance mutuelle. La manipulation émotionnelle, même subtile, peut avoir des conséquences négatives à long terme, tant pour la personne qui l'utilise que pour la personne ciblée. Des relations saines doivent être fondées sur l'honnêteté, la transparence et le respect mutuel, et non sur des stratégies génératrices d'insécurité ou de peur. Lorsqu'on parle de créer un sentiment d'appréciation grâce à la rareté, il est important de maintenir un équilibre délicat. D'une part, conserver son individualité, avoir ses propres intérêts et passer du temps avec d'autres personnes sont des aspects sains de toute relation qui peuvent naturellement conduire à une plus grande appréciation mutuelle. En revanche, avoir délibérément l'intention de provoquer de la jalousie ou de l'insécurité en se retirant ou en étant intentionnellement distant peut être néfaste. De plus, il est important de considérer la fréquence et l'intensité avec lesquelles cette technique est utilisée. Une utilisation excessive ou manipulatrice peut conduire à un cycle d'insécurité et de dépendance émotionnelle qui est contre-productif pour une relation saine. Une communication ouverte sur les besoins, les attentes et les sentiments est un moyen plus sain et plus durable de renforcer la relation. Bref, même si créer la peur de la perte peut, dans certains contextes, augmenter la valeur perçue d'une relation, il est essentiel que cette stratégie soit utilisée avec considération et respect éthique. La priorité devrait toujours être de renforcer la relation de manière saine et équilibrée, en favorisant un environnement de confiance et de soutien mutuel. Les relations durables et significatives reposent sur la compréhension, le respect et l'attention, et non sur des tactiques exploitant les vulnérabilités émotionnelles. Septième étape. Créez votre propre bonheur. Créer son propre bonheur est un pilier fondamental du développement personnel et de la construction de relations saines et durables. Lorsque nous basons notre bonheur uniquement sur la présence ou les actions d'une autre personne, nous risquons de créer une dépendance émotionnelle insoutenable, qui est non seulement insoutenable mais peut également conduire à des sentiments de frustration et de ressentiment. En cultivant votre propre bonheur, vous devenez plus résilient aux fluctuations de la vie et aux incertitudes relationnelles. Cela signifie rechercher la joie et la satisfaction dans les activités, les passe-temps et les intérêts personnels, ainsi qu'investir dans votre croissance et votre bien-être émotionnel. En faisant cela, non seulement vous améliorez votre qualité de vie et augmentez votre propre satisfaction, mais vous projetez également l'image d'une personne équilibrée, confiante et autonome. Cette indépendance émotionnelle est séduisante, car elle démontre que vous ne recherchez pas une relation pour combler un vide ou résoudre des problèmes internes, mais plutôt pour partager une vie déjà bien remplie et heureuse.
Cela crée un environnement relationnel plus sain dans lequel les deux parties peuvent grandir et se développer de manière indépendante tout en partageant leur vie. De plus, en étant heureux seul, vous établissez un modèle de relation sain. Cela montre que, même si vous appréciez la compagnie et l'affection des autres, votre bonheur et votre bien-être ne sont pas exclusivement conditionnés par eux. 8e étape, soyez prêt à vous éloigner. Être prêt à s'éloigner est une attitude qui peut être extrêmement puissante dans tout type de relation. Cette disposition n'est pas une menace ou un jeu, mais plutôt un acte de respect de soi et d'affirmation de soi. En démontrant que vous n'avez pas peur de la possibilité de vous éloigner, vous envoyez un message clair sur votre propre valeur et sur ce que vous attendez et acceptez dans une relation. Cette position rappelle à vous et à l'autre personne qu'une relation doit être basée sur le respect mutuel, l'appréciation et l'effort commun. En montrant que vous êtes prêt à vous retirer, vous indiquez clairement que vous ne tolérerez pas d'être traité d'une manière que vous considérez irrespectueuse ou insuffisante. Cette attitude peut être particulièrement efficace lorsque vous vous sentez sous-évalué ou manqué de respect. Dans ce contexte, s'éloigner peut être un moyen de protéger sa dignité et son bien-être émotionnel. Cette décision doit être prise avec maturité et réflexion, et non comme une réaction impulsive. Il doit s'agir d'un choix réfléchi, basé sur une évaluation minutieuse de vos besoins et de vos attentes, ainsi que de la dynamique de la relation. La bonne personne, celle qui valorise vraiment votre présence et votre contribution dans sa vie, comprendra ce signe et fera les efforts nécessaires pour vous garder proche. Cette personne reconnaîtra votre valeur et s'engagera à traiter la relation avec le respect et l'attention qu'elle mérite. En fin de compte, la décision de nous éloigner des situations ou des relations qui ne nous servent plus est un véritable acte d'estime de soi. Ce choix reflète une profonde compréhension de sa propre valeur et une recherche incessante de relations plus équilibrées et bénéfiques. C'est un geste de courage, une déclaration silencieuse mais puissante selon laquelle vous vous respectez suffisamment pour refuser moins que ce que vous méritez. Cette étape, souvent difficile, est en réalité une expression de force. Cela révèle un engagement ferme envers votre propre bonheur et votre bien-être, montrant que vous comprenez l'importance de prendre soin de vous, d'honorer vos besoins émotionnels et de ne pas les laisser être négligés ou sous-estimés. En faisant cela, non seulement vous augmentez votre propre valeur, mais vous établissez également une norme sur la façon dont vous souhaitez être traité par les autres. La décision de se retirer peut être pleine d'émotions mitigées, il peut y avoir de la tristesse, du soulagement ou même un sentiment de liberté. Mais au cœur de ce choix se trouve une vérité puissante, vous êtes digne d'entretenir des relations qui reconnaissent et célèbrent qui vous êtes, des relations qui non seulement reconnaissent votre valeur, mais qui l'amplifient, vous permettant ainsi de grandir et de vous épanouir. En abandonnant ce qui ne vous sert plus, vous faites de la place dans votre vie pour de nouvelles expériences, personnes et opportunités qui correspondent à votre véritable moi. C'est une invitation à une vie où vos besoins émotionnels sont non seulement satisfaits, mais valorisés. C'est une étape vers un avenir où vous serez respecté, apprécié et aimé pour qui vous êtes vraiment. Conclusion: j'aimerais connaître votre opinion sur la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé le contenu utile, pensez à laisser un like, à partager et à vous abonner pour plus d'informations comme celle-ci. N'oubliez pas que le développement personnel est un voyage continu que nous entreprenons tous ensemble. En attendant la prochaine fois, continuez à grandir, à apprendre et à vous efforcer d'être cette version de vous-même. Tout le monde reste avec le Créateur.